Je suis Marie Laborde, la directrice de la galerie Laurence Trouc, et nous commençons une exposition de Robert Combas qui s'appelle Labyrinthe de têtes. Vous allez voir, vous allez vous balader dans beaucoup de têtes de gens. Cette exposition, en fait, elle est liée à ce qu'on a vécu tous, c'est-à-dire ce confinement, ces périodes à répétition où on n'a plus vu personne et où les gens nous ont manqué. Et donc, ses amis, c'est des gens qu'il peut croiser dans la rue, ou sont boulangers, enfin peu importe, il y a plein d'histoires à travers toutes ces têtes. Il ne veut pas qu'on parle de visage, parce qu'il ne représente pas un portrait littéral, il raconte ce qui se passe dans la tête des personnes. C'est pour ça que ça s'appelle Labyrinthe de têtes, cette exposition. C'est que si vous faites des zooms dans les tableaux, vous allez voir qu'on vous parle de ces gens. Enfin, tout est nourri, évidemment, par les personnalités qu'il évoque et par lui-même. Et dans ces têtes, donc, il y a des gens qui sont évoqués, qui sont importants pour Robert. Vous avez notamment Jean-Pierre Reynaud, qui est un ami artiste qu'on défend aussi à la galerie. Et vous allez voir, c'est l'artiste du carreau, et donc ces carreaux sont évoqués dans sa tête. Vous avez des gens qui rayonnent. On a vraiment les traits de ce rayonnement. On voit la personnalité de la personne à travers ces rayons. Une personne qui joue de la musique, on va retrouver un musicien à côté. Si elle est amoureuse d'un roi, on va retrouver un roi en filigrane derrière elle. À chaque fois, il y a une histoire et ces personnes qui sont nourries d'autres personnes ou de passions. Je vous parlais aussi du pêcheur. Robert vit à Sète, il a des amis qui pêchent, donc on retrouve cette nature, les oiseaux, la pêche, les poissons. C'est aussi un des fils conducteurs de cette exposition. Le support qui a été majoritairement utilisé dans cette exposition, c'est du papier vélin d'Arche. Ça a été un support assumé et voulu pour travailler sur la couleur comme il le fait d'habitude, mais d'une manière différente. C'est-à-dire que sur une toile, vous êtes sur des aplats beaucoup plus francs. Là, on est sur des vibrations, sur des couleurs dégradées, des oranges qui passent au rouge, etc. Et c'est important dans l'exposition et dans cette création particulièrement. Vous avez toujours devant vous du Combas, on est toujours face à un Combas, mais qui n'est jamais le même. C'est-à-dire que vous allez voir dans ses têtes, au final, techniquement, il arrive à diversifier tellement la palette créative qu'on est chez Combas, mais on est toujours ailleurs, parce que justement, il y a d'autres personnages qui sont évoqués, et il y a une capacité de multiplier les techniques, et c'est ce qui est intéressant à mon avis aujourd'hui dans l'œuvre de Robert.